un congrès sur une île, l'île de Jeju, en Corée du Sud. Il y a un congrès d'agrumes où on va parler que de greniers. Comment ça avance, les chercheurs un peu du monde entier, tout le monde se réunit. Tous les 4 ans, il y a des congrès agrumes un peu partout dans le monde. Et voilà. L'idée, c'est ça. Bon, il y a des généticiens, il y a un tas de monde qui font des communications pour voir où ils en sont de leur expérience, de comment ça avance. Nous, on y va pas surtout parce que sur l'île de Jeju, il y a 120 variétés qu'on connaît pas. Donc, on va les voir. Mais ouais. Donc voilà, donc c'est un peu cette histoire-là. Donc un peu le panel d'agrumes. Donc on a ces 4 agrumes en premier. En fait, les agrumes d'aujourd'hui ne sont que des cultivars ou des variétés. Il n'y a absolument plus d'espèces réellement présentes dans le monde parce que l'agrume n'arrête pas de s'hybrider. Soit l'homme le travail, soit les abeilles, soit, voilà, c'est comme ça. Et en plus, ils mutent. Je sais pas que c'est bridé. Il y a des mutations de bourgeons. Il y a des chimères qui arrivent. Donc, c'est vraiment une plante qui est pas stable, mais qui est, pour ça, extrêmement passionnante. Donc, si on reprend un peu les groupes, lime, citron, cédra, lime, citron. Si on prend un autre groupe, mandarine, clémentine. Et un autre groupe, par exemple, pamplemousse, pomelo. Donc, mandarine, clémentine. Vous connaissez l'histoire de la clémentine? Oui. Non. Le père Clément. Voilà. On a le Thierry. Il n'existait dans le monde que de la mandarine. La mandarine, c'est un très vieux fruit, très présent de façon amère en Asie, un fruit du mandarin, présent en Chine, qui a voyagé avec les hommes, comme on disait tout à l'heure, et qui est arrivé en Afrique du Nord. Et donc, la France, qui était cultivée en Afrique du Nord en 1962, avait planté, avec les Algériens, des champs entiers de mandariniers, qui est, pour les gens qui ont notre âge, un fruit exceptionnel. C'était, moi, dans notre enfance, on ne mangeait que ça, il n'y avait pas de clémentine. On mangeait ce petit fruit avec un peau très fine, café de pépin, mais avec un parfum. Oui, d'accord? Je repère les cheveux blancs. Avec un parfum absolument exceptionnel. Elle avait un défaut. Elle se transportait parce que la France exportait, mais elle avait un défaut, c'est que la peau était très fine et que donc le transport était difficile. Et puis, un certain père Clément, qui s'occupait d'un orphelinat. Il y avait dans cet orphelinat des champs d'orangers, de mandarines. Et puis, un jour, il cueille un fruit de façon régulière. Les enfants cueillaient le fruit sur un arbre et les bouffaient. Et quand il est allé voir, il a ouvert le fruit, il n'y avait pas de pépins. Donc, il y a eu une mutation. Ou un croisement avec les oranges à côté, qui n'a pas de pépins. Une mutation de cette mandarine en un fruit qu'on a appelé clémentine. Donc, la peau était un tout petit peu plus épaisse, pas de pépins, et l'aventure de la clémentine a démarré. Elle s'appelait clémentine fine au début, et est arrivée en Espagne aussi, et en Espagne, ils n'ont pas arrêté de multiplier des mutations. Les dernières, là, en date, j'ai vu la Clémenrée ou la Clémenues Andes. Bon, Andes, elle est du Chili, mais c'est une mutation aussi. Et ces mutations-là, elles sont en permanence. Et donc, c'est les dernières qui ont été sélectionnées parce qu'elles correspondent au marché. Il y avait des sélections, par exemple, en Espagne, comme la tomatère, j'en ai vu aussi. Cette tomatère, en Espagne, elle a été abandonnée parce qu'elle fait ce qu'on appelle un bofado, c'est-à-dire que la peau se détache du fruit et elle faisait des trop gros calibres, enfin, elle râlait pas bien. Elle a été essayée en Corse, elle est adoptée en Corse. La clémentine de Corse du jour d'aujourd'hui, c'est de la tomatère. Elle s'appelle SRA 535 et donc, voilà, elle a une continuité de vie en Corse parce que ça lui va bien. Les conditions sont donc toutes ces mutations, ça se produit en permanence. C'est pour ça que il faut surveiller quand on a des camps de base pour la multiplication. Il faut toujours surveiller l'authenticité variétale. Donc, alors on peut pas tout faire en analyse génétique parce que
la variété, on l'identifie pas. On n'a pas assez de mousseur. En orange, on sait que c'est une orange en génétique, mais on ne sait pas quelle variété. Donc, on peut arriver à déterminer un petit peu, on commence à préciser les groupes, parce qu'il y a 4 grands groupes, hein, les oranges Nabel, les oranges blondes qui sont des oranges à jus, les oranges sanguines et les oranges ultra douces qui n'ont aucune acidité, qui sont un peu fades, un peu bonbons, mais les enfants adorent ce groupe-là. Et donc, ces mutations, elles induisent plein de choses, y compris toutes les variétés dites panachées. Hein, dans la panachure, il y a une altération de la chlorophylle, et donc ces plantes panachées, nous on aime bien, hein, on sélectionne beaucoup de panachés, et donc ça fait des choses incroyables. Ça c'est Van Gogh qui l'avait trouvé. Et dans ces panachés, ce qui nous a intéressé, c'est que le fruit, il change de nature. Vous prenez un Volcameriana, qui est un porte-greffe, qui fait des fruits oranges. Quand il devient panaché, le fruit est jaune. Et le goût n'a rien à voir. Il est beaucoup plus doux, il a moins d'acidité. Ça nous a un peu intéressé. Et donc on suit cette piste des panachures. Il y a du combava, il y a du microcitrus, il y a toute une sorte de choses, des cédras, il y a de tout. Dans la panachure, on est sur des chimères. Voilà, c'est des chimères. On va reprendre là où on était, la mandarine clémentine. La clémentine, c'est l'Espagne qui l'a gardée, et la Corse. L'Algérie, qui sont arrivés en Corse. Oui. Après, dans ce groupe orange, pomelo, pomelo, pamplemousse et mandarine clémentine et citron, ce que vous avez, c'est énormément d'hybrides. Et ce que vous trouvez, par exemple, entre mandarine aujourd'hui et orange, ça s'appelle tangor, parce que la mandarine, c'est tangerine. Donc, tangor. Ce mariage-là, vous trouvez plein d'hybrides sur le marché qui ressemblent à du mandarin. Quand vous trouvez sur le marché de la tangerine avec du pomelo, du tangelo, d'accord? Et vous en trouvez plein sur le marché. Finalement, au jour d'aujourd'hui, on trouve la clémentine en début de saison. Et après, on trouve des séries de mandarines, qu'on appelle mandarines, mais qui sont en fait ces hybrides, qui sont faites avec de la mandarine et du pomelo ou de l'orange, qui sont plus tardifs, et donc ça arrive après la clémentine. En gros, le petit fruit rouge, c'est comme ça qu'il se dessine. D'accord? De clémentine et hybride après. Tangerine, parce que ça partait du port de Tanger pour aller vers les États-Unis. Et c'est le croisement de mandarine pomelo. Il y a les tangelo, il y a beaucoup de tangelo. Ça a été recroisé aussi, un tangelo qui a été recroisé avec un pomelo, ça a donné un tangelolo. Un tangelolo qui va, si jamais vous envoyez jeter dessus, c'est excellent. Ça a beaucoup de goût. Le goût que ça a, c'est qu'on a cette espèce de goût très intense de mandarine, et avec une touche de pamplemousse, mais pas avec l'amertume du pamplemousse. Donc il y a quelque chose qui est très floral, quoi. Très fin en goût. Et alors, ce qui est intéressant dans les agrumes à ce titre-là, c'est que comme tout est extrêmement hybridé, les parents s'expriment plus ou moins au fur et à mesure de la maturité. Donc, si on prend par exemple le citronnier Meyer, vous voyez ce que c'est que le citron Meyer, donc un citron qui est hybridé entre un citron et une mandarine. Il y en a des kyrielles. Voilà. Eh bien, il est vert, tous les fruits. Il devient jaune en janvier. Mais en mars, il est orange. Et donc, à chaque fois, vous avez l'expression différente en termes d'arôme, de goût, des parents et des grands-parents et des arrière-grands-parents. Et ça, pour moi, pour nous, personnellement, c'est ça la richesse des agrumes. C'est-à-dire que tout au long de leur vie, vous avez des expressions différentes. Donc, ça donne une complexité en bouche qui est absolument incroyable, à cultiver aussi. C'est complexe. Voilà. Donc, c'est des arbres complexes, mais c'est pour ça qu'on les aime. Alors, la présence de la clémentine à un moment donné, parce qu'il faut replacer chaque fois dans l'histoire. À un moment donné, par exemple, en Argentine, ils ont eu un développement d'une mandarine qui est petite, assez bonne, sans pépins. Mais au lieu de l'appeler mandarine, je sais pas quoi, Buenos Aires, ils l'ont appelé Clémendor. Parce que clémentine, Clémendor, c'est plus facile à vendre quand ça s'appelait clémentine. Bon, mais ça, c'était vrai il y a 20 ans. Et ça bouge, etc. Par exemple,
dans le marché il y a une vingtaine d'années. Il y a eu un pamplemousse hybridé de pomelo qui est arrivé sur les supermarchés d'Israël qui s'appelle les Sweetie. Ce Sweetie, il a eu une durée de vie, puis sont arrivés les pamplemousses chinois et à Hyperfrais et compagnie qui ont cassé un peu le marché du Sweetie et dont les Israéliens l'ont débaptisé. Maintenant, on le trouve sous le nom d'Oro Blanco, qui était le nom du départ, avec une clone d'Oro Blanco, qui était un bon fruit, mais qui a sa durée de vie en fonction de ce qui se passe dans les événements, etc. Actuellement, il y a des choses qui vont sortir parce que il y a beaucoup d'intérêt sur les sanguins. Hein, on dit que c'est bon pour la santé et tout, donc il y a un tas d'expériences sur les mandarines sanguines, y compris sur les oranges sanguines. Il y a eu des choses, là, j'ai vu la violette des vallées, là, qui est une mutation sûrement de sanguinélie. Même il y a encore une autre nouvelle mutation qui va sortir bientôt, qui s'appelle Onyx, hein, qui est sûrement une mutation de l'orange des vallées. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont à des moments donnés. L'année dernière, en Espagne, ils ont trouvé une clémentine qui est potelée comme ça. Bon, on en a trouvé une aussi chez nous, mais pas la même origine. Hein. Nous, elle vient d'Oronoles, donc elle est plus vive en couleur. Et cette clémentine, là, ils sont en train de la lancer sur le marché pour novembre, pour Halloween. Comme ça ressemble à une petite courge. Voilà, et elle s'appelle Halloween. Donc, voilà, donc c'est tout ce marché en fonction de là où il est, des goûts et des goûts, ça donne des choses. Ça donne des choses comme il y a eu cet engouement sur les agrumes japonais, et notamment avec le yuzu. Puis arrive, je vois, des sudashi, qui viennent de Tokushima, le décopon qui est assez récent et qui commence à aller un peu partout. Il est arrivé aux États-Unis sous le nom de sumo. En Corée, quand ils l'ont piqué, ils l'ont appelé à la bon. Là, maintenant, je vois qu'il y a des baptêmes, là, maintenant. Là, il est encore sous le nom de Shiranui, mais Shiranui, c'est un état des cocons. Quand il dépasse 14 de BRICS, au Japon, on l'appelle Shiranui. Et puis, j'ai vu qu'il y a un pépiniériste qui l'appelait Subarashi aussi. Donc, voilà, chacun, après, donne des choses, évoluent, et ces agrumes, japonais ont l'intérêt d'avoir une bonne résistance au froid liée aux parents, hein, notamment les Inchang, Inchang Gensi, Inchang Papeda, qui sont du groupe des Pombava et qui donnent une certaine résistance au froid. Par le Pombava. À part le Pombava, lui, il a pas pris le bon gène. Donc voilà un petit peu ces évolutions des fruits dans le temps. Par exemple, dans les micro-citrus, indéniablement, on va vers la recherche de couleurs et ce qui est le plus attirant pour les gens, c'est les rouges. Tout ce qui est rouge, voilà, travailler un peu sur les rouges. Alors, voilà, l'idée, c'est de faire des croisements avec des oranges sanguines, avec des choses comme ça pour faire du rouge. Et puis de croiser avec des fruits qui sont plus tardifs pour essayer d'avoir un citron caviar qui est mûr à Noël. C'est festif et pour le moment. Noël, là, on essaye aussi sur les triploïdes. C'est plus compliqué avec les caviars. Ces recherches-là. Parce que dans la nature, comme il y a les mutations, il y a aussi des sorties. Vous faites un semis, vous allez trouver des agrumes qui vont être tétraploïdes. La manifestation, c'est une feuille grasse, etc. Et ces tétraploïdes, ben, ils sont intéressants, parce que si on les marie avec un diploïde, il y a deux paires de chromosomes, ça fait 6, et quand tu le divises en 2, ça fait 3. Et donc, ça fait un triploïde. Les huîtres triploïdes, mais vous avez les triploïdes, c'est des fruits qui n'ont pas de pépins dedans. Alors, nous, on n'est pas des fans parce qu'on trouve que les pépins, c'est la vie, et on aime bien les fruits avec des pépins. Quand on vendait des fruits à la gastronomie, on avait des kumquats sans pépins, des yuzu sans pépins, tout ça, et on les a jamais proposés. Alors, les gars me disent, mais pourquoi tu ne me proposes pas, tu en as du sans pépins? Je dis, parce que nous, on veut du travail pour toute la brigade. Ils enlèvent les pépins, là, pas la plume d'oie, mais qu'ils enlèvent les pépins. Donc, on a quand même constaté qu'un yuzu sans pépins, ça a moins de goût qu'un yuzu avec des pépins. Donc, Je sais pas si c'est vrai. non, c'est pas, non, mais Voilà. Donc voilà. Sinon, l'agrume se bride, et l'agrume mute et parfois fait des chimères.
La chimère, c'est la présence des gènes de l'un et de l'autre. Là, on a en présence le gène avec chlorophylle, le gène sans chlorophylle. Ils se mélangent pas vraiment, ils sont présents tous les deux. Donc voilà, les chimères, on a ce type de fruit. On a ce type de fruit qui est une chimère qui est en train de mûrir, le vert s'en va et on a parfois des colorations orange. Et voilà. Ça change la nature du fruit, ça change le goût, c'est très ornemental, c'est le même. Et il y a une jolie histoire qui est une chimère de greffe s'est faite au XVIe siècle, qui est absolument rarissime, mais qui existe chez les agrumes. Il y a donc toujours les Médicis, qui étaient des fans d'agrumes. Je vous recommande, si vous allez visiter à Florence le musée des natures mortes, d'aller visiter des toiles qui ont été peintes par Bimbi, un peintre de l'époque, qui a peint toutes les variétés qu'avaient les Médicis. Il était de bon ton à cette époque d'avoir de la variété quand on était on avait un certain social, puissant, et de le montrer. Et alors, il y a des cerises, des figues, de tout, et des peintures de cédra, d'hybrides de cédra, de chimères, de citron, de main de Bouddha, mais c'est hallucinant. Avec un numéro, et en bas, référence dans le tableau, le numéro avec le nom. Parce qu'il n'y avait pas de photo. Mais c'est ce qu'ils avaient. Le peintre, il n'inventait pas. Ils avaient beaucoup de choses. Et donc, ce Laurent le Magnifique a demandé à son jardinier de lui greffer un cédra qu'il avait, un cédra de Florence, Florentina, qui a un goût très pointu, sur un bigaradier, qui était le porte-greffes. Et donc, il greffe. Et puis, tout d'un coup, quand le fruit mûrit, et que l'arbre grandit, on voit sortir des fruits qui sont à la fois cédra et à la fois bigarade. Et donc, il y a eu une chimérisation par la greffe, ce qui est rare, mais sur le même arbre, vous avez des branches avec des fruits de cédra, des branches avec des bigarades, et des branches avec le mélange des deux. Des fleurs roses et des fleurs blanches. Et cet arbre existe toujours. Alors, il y avait un tout petit pot à la Villa Castello, on a greffé. Ça, c'est mais je pense qu'il a muté entre temps, parce que maintenant on en a deux. On en a un à feuilles longues et un à feuilles rondes. Et ils font pas complètement les mêmes mélanges. Mais ça, c'est infernal, quoi. Les agrumes. Ça s'appelle bizarria. Ça n'existe pas dans les autres variétés de celle-là, non, cette chimère. Dans les autres végétaux, par exemple, dans d'autres fruitiers. Mais c'est marrant. D'autres fruitiers, les chimères comme ça. Eh bien oui, il en existe. Parce qu'on sait que ça peut se passer partout. Ça, c'est une feuille qui est chimérisée. On a une autre activité qui est la production d'oliviers. Il y a un bouquin qui a été écrit. Et dans les oliviers, il y a plein de variétés. Ça fait partie de cette... Et on a trouvé récemment des un olivier où toutes les olives font comme des mains de Bouddha. Voilà, donc ça, c'est un fruit très chimérisé. Ils sont pas tous comme ça. Allez, parce que la nature fait ce qu'elle veut. Donc, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder. Et la nature... Ça, c'est une feuille qui correspond pas à ça et qui est une feuille chimérisée. Voilà. Et ça, il y a beaucoup de choses comme ça dans les agrumes. Quand on en a beaucoup, qu'on prend le temps de regarder, tout d'un coup, il y a des trucs bizarres qui sortent. Et nous, comme on aime le bizarre, on les sélectionne et on essaye de les reproduire.